Alors t'as vu, je commence à l'entamer lui aussi. Après il me reste plus qu'à lisser tout et c'est bon. Donc ça c'est le MVT sur batterie. Alors là tu as ton régulateur. Donc pareil, tu vois. Le fil jaune sort de ton allumage, l'alternatif. Il passe dans ton régulateur, tu vois, en haut à droite. Il ressort sur le porte-fusible. Parce qu'il faut un porte-fusible. Mais sur le porte-fusible, si tu veux, il faut que tu dédoubles un plus. C'est-à-dire, ouais, je l'ai fait là pour que tu comprennes. Je vais mettre le dessin. Alors je me mets là parce que je m'en excuse à l'avance, mais je n'ai plus de place, mon ami. Entre les moteurs, tout le bordel, les motos, nos places. Alors attends. Donc je disais, tu vois le fil rouge qui sort de ton régulateur, en fait, c'est celui-là. Attends que je te le montre au mieux. Voilà. Tu vois, il sort sur le porte-fusible, tu vois, d'accord? Comme je t'ai dessiné ici, tu vois. Mais en fait, il faut que tu rejoignes un autre fil dessus, tu vois. Et ce autre fil, il part sur l'interrupteur, tu vois, que j'ai dessiné ici, tu vois. Après, tu prends un autre câble, tu vois, celui-là, tu vois, que tu amènes ici, tu vois. Ensuite, tu prends ton phare avant, et ça, c'est le phare arrière. Tu tires ton plus, tu vois, pareil, avec un câble comme ça, tu vois, tout seul. Tu le sors, pardon, tu l'amènes jusqu'à moitié de moto, tu vois. Suivant où tu mets ton interrupteur. Moi, je pense que je vais le mettre à l'arrière, parce qu'à l'avant, c'est pas possible. Donc, tu tires ton plus, tu vois. Tu tires le plus arrière, les deux, tu les relis ensemble, tu vois, comme ça, par exemple, tu vois. Sur sur un seul câble. Et ensuite, tu le fais partir là-dessus. Si tu veux, en fait, tu prends un câble comme ça. On va faire comme ça. Tu prends un câble, tu vois, comme ça, tu vois. Là, on va dire que il y a ton phare au bout, tu vois. Donc là c'est ton phare, tu vois. Le plus, il part, tu vois. En plus, tu prends le plus arrière, tu vois, que tu fais arriver, tu vois. Et avant de mettre la cosse, tu relis les deux plus ensemble, tu vois, sur la même. Enfin, c'est pareil que ça, si tu veux. Sur la même cosse, tu vois. Et après, le plus des deux phares, tu le rejoins là-dessus. Donc ça, je te montrerai quand je ferai tout, parce qu'il manque pas mal de choses. Ensuite, c'est où? C'est là. Tu prends le moins du phare avant, le moins du phare arrière, pareil, tu les relis, tu vois, sur une cosse. Après, tu prends un autre fil que tu branches sur la cosse, tu vois, et elle, tu le fais arriver sur le moins batterie, tu vois. C'est une sécurité, quoi, si tu veux. Ensuite, le moins masse du régulateur, c'est pareil, il faut que tu fasses le même système qu'avec, tu vois, comme ça, là, si tu veux. Tu vois, le moins masse, je l'ai relié sur deux fils, parce que tu as la masse du régulateur et la masse qui va à la batterie. Comme je t'ai représenté ici, tu vois. La masse qui va au régulateur et l'autre masse qui part à la batterie. Tu vois. Voilà. Et là, tu peux pas faire plus simple. Tu vois. Et moi, là où je vais me prendre la tête, mais ça, je te referai un dessin parce que là-dessus, ça rentrera jamais. Je vais prendre le contacteur du frein avant parce qu'il y a deux fils, tu vois, un plus un moins. Le contacteur du frein arrière, tu vois, un plus un moins. Et je les ai coupés, je vais pas batailler. Donc que tu appuies sur le phare avant ou sur le phare arrière, ça s'allumera, tu vois, comme les nouvelles motos si tu veux. Donc tu prends ton plus du, euh, du contacteur avant, tu le relis au plus du contacteur arrière, tu vois, la pédale quoi. Tu les mets ensemble, boum, au plus batterie, et le moins du contacteur pédale et le moins du contacteur poignée frein, tu les relis ensemble, et soit tu les mets au moins, soit tu les mets au cadre. Ouais. Mais voilà, tu vois, c'est galère à faire un faisceau, je te raconte même pas comment dire. Donc ça, j'ai tout mis, et là, en fait, je suis en train de me prendre la tête avec les contacteurs avant-arrière, tu vois. Au début, je voulais les séparer, comme sur une moto normale, mais ces prises de tête, ça va me faire rajouter des fils encore et tout. C'est pas le but recherché. Tu vois. Donc là, ce que je vais faire, tu vois, alors, je rappelle, pour toutes les critiques qui vont arriver, c'est pas une préparation, c'est juste une amélioration, tu vois, voilà. Sinon, une préparation, tu te prends pas la tête, tu vois. Déjà, la bosse, boum, tu l'enlèves. Toute cette partie ici, là, tu vois, ici, là, tout ça, là.
crac, tu l'enlèves jusqu'ici, tu vois, tu ne prends pas la tête, tu vois, t'aplatis tout ça, boum, et c'est parti. Donc là, moi, je passe d'abord du 80, tu vois, à poncer, après 120, après je passe du 1000, qui est en dessous, et en dernier 2500, tu vois, pour vraiment que ce soit lisse, tu vois, vraiment partout. Voilà. Donc voilà, tu vois, donc le fil, tu vois, qui sort du régulateur, c'est oui, du régulateur en plus, si tu veux, porte fusible, qui lui-même est pris, tu vois, sur le fil qui repart à l'interrupteur, tu vois. Ensuite, sortez l'interrupteur, plus avant, plus arrière ensemble, boum, sur l'interrupteur. Moins avant, moins arrière, qui relie ensemble, ça repart à la batterie. Et régulateur, pareil, tu les doubles, un à la masse et un à la batterie. Et là, c'est bon, mon ami. Et alors, je rappelle pour ceux qui m'ont critiqué hier, tu peux aller vérifier par toi-même, mon ami, tu vas te reconnaître. Tu as le MVT-DD avec batterie et tu as le MVT-DD sans batterie. Ça veut dire que si tu achètes le MVT-DD qui marche avec batterie, mais que tu le mets sur ta moto sans batterie et sans régulateur, déjà tes phares vont exploser. Mais pareil pour le sans batterie. Si tu achètes une image MVT-DD et que tu ne mets pas de régulateur, là ce qui sort d'ici c'est l'alternative. Tes phares ils vont exploser à chaque fois, tu vas te dire putain comment ça se fait. C'est normal, t'as pas de régulateur. Bon voilà, bon j'arrête là-dessus parce que la journée m'a saoulé. J'en dis pas plus. Voilà. Bah, je vous montre ça, vite fait. Et je vous dis à plus tard.